sais pas si tu as vu ce que là on a inversé, c'est toi qui as de la verdure derrière toi et moi qui ai des Exactement. J'ai pris mon petit thé, je suis prêt. trucs opérationnels. Comment vas-tu? Ouais, ça va, très très bien. Impeccable. Alors, on se retrouve après 2 semaines Et ouais, comme quoi le temps passe vite. ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Pourtant, j'ai pas l'impression. J'ai Ouais, l'impression que mais c'était pas si. c'est parce qu'on échange beaucoup aussi, c'est pour ça. Ah, sûrement. Alors, il y a 2 semaines, quels étaient tes objectifs et qu'est-ce que tu as réussi à atteindre? Alors, il y a 2 semaines, j'ai eu un déclic qui me disait de faire des vidéos sous un nouveau genre, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, j'en ai lancé une dans la foulée après l'avoir dit, et une la semaine dernière, parce que j'avais anticipé la possibilité que je sois moins disponible en fin de semaine, pour des raisons de santé pour une fois, comme quoi tout arrive. Et du coup, la deuxième a bien marché aussi. Alors, c'est assez intéressant parce que les deux lancements sont assez homogènes. Et pour l'instant, voilà, le nombre de vues, bon, n'est pas folklorique, mais voilà, le retour est plutôt sympa, donc je reste sur cette belle dynamique. Donc, il y a une nouvelle qui est prévue pour dans les jours très prochainement qui viennent. D'accord. Voilà, donc toujours sur la même dynamique, on est plutôt sur ce côté un petit peu, je veux dire, poétique et représentatif de ce que je pense du monde, pour essayer de susciter un petit peu ce côté éveil, comme tu me disais. Hein, c'est ton influence qui m'a voilà, qui a créé chez moi ce petit déclic. Et puis en plus, ce format de vidéo là qu'on fait ensemble a l'air de plaire aussi, donc c'est intéressant dans tous les sens de travailler différemment. Ok. On avait fait notre dernière séance, on avait fait la stratégie Walt Disney. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que tu pourrais retenir de ça? Alors, c'est une approche, encore une fois, encore différente, mais c'est toujours pareil, on est toujours sur un truc qui sont un petit peu en limite, en bordure de ma zone de confort. Donc c'est toujours assez intéressant d'aller taper dessus. Je vais dire que non, l'approche est toujours aussi intéressante. Walt Disney, comment est-ce que je pourrais résumer ça dans l'optique que ça m'a apporté? Non, je trouve que l'impact est un peu différent, justement. Où on a vraiment une dynamique plus... vraiment une vision long terme. Alors que moi, j'étais plutôt dans une optique vraiment très court terme. J'ai toujours travaillé en très court terme. D'ailleurs, voilà, les urgences que je gère très régulièrement, c'est sur du très court terme. Du coup, j'ai une pérennité long terme avec plein de petites choses court terme. Mais la stratégie Walt Disney, on peut m'amener un petit peu me laisser porter par le truc, de poser des pierres et de les laisser. Alors la pierre ne doit pas dériver, mais me laisser porter par le coup. Pour l'instant, ça te porte bien? Écoute, pour l'instant, je me porte bien, donc on va dire que tout se porte bien. Non, franchement, c'est cette nouvelle approche que j'essaie de faire graviter autour de mon business. Je reste très très positif de tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné là-dessus pour toi? Qu'est-ce qui aurait été mieux de faire selon tes ressentis? Compliqué comme question. Non, moi je pense que c'est bien déjà. Après, tu vois, on peut toujours mieux faire. On peut toujours avoir un plus gros impact, une plus grosse visibilité, avoir plus de résultats. Mais pour l'instant, non, à mon sens, c'est homogène à ce que je voulais faire. Et comme c'est mieux que ce que j'ai fait avant, on va dire que moi, ça me va. Après, oui, on peut toujours faire mieux. Mais restons, on va dire, homogènes. Je parlais plus par rapport à notre séance, l'approche qu'on a eue. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Qu'est-ce que... Si j'avais mieux préparé mes outils, peut-être qu'on aurait fait un truc. Mais non, sinon, on est sur une belle approche. Enfin, ce qu'il faut, c'est. Et je pense que tes exercices sont assez intéressants parce que justement, ça permet un petit peu d'un côté, faire avec les moyens du bord, et d'un autre côté, même avec les moyens du bord, trouver une espèce de stratégie et de visuel à ce qu'on fait. Qu'est-ce qui t'apporte Je le pense plus entre notre séance et les exercices, par exemple?
Et je trouve que c'est vachement complémentaire parce que la séance va me faire, voilà, je fais des petits blancs du coup quand je réfléchis à répondre à tes questions, Hmm. mais c'est un petit côté, je veux dire, à chaud et à froid en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas de recul ou très peu, puisque je sais pas ce que tu veux poser comme question. Et j'ai en même temps, bah voilà, mon bagage qui me permet d'être interactif, relativement interactif avec toi. A contrario, l'exercice, lui, bon, j'ai eu un petit peu moins de temps là du coup pendant la semaine en question, mais l'exercice, lui, a ce petit côté, comment on peut dire ça, qui me permet de prendre plus de recul et du coup de voir loin, parce qu'en fait, tous tes exercices différents gravitent autour d'un seul et même point, qui, à mon sens, n'a jamais été un vecteur pour moi. Lequel? Bah, le côté bien-être personnel. Ok. Et ça, c'est bête à dire, hein, mais en fait, j'ai toujours kiffé faire ce que je faisais, mais sans que ce kiff soit mon moteur. Hmm. Ou alors tu le Donc du faisais de coup, manière inconsciente. ah ouais, mais du coup, avoir conscience et que tu kiffes, parce que tu kiffes ce que tu fais, ça, enfin, c'est explosif au niveau du résultat. Ouais. Mais on n'est pas sur du résultat financier, on n'est pas sur du résultat d'impact, je sais pas, relationnel, commercial, autre. On est vraiment euh, sur un truc que je vais appeler un espèce de un aura que du coup je dégage, ou comme je suis encore plus positif que je suis déjà, alors, je suis quelqu'un de positif à la base, donc a été un petit peu moins positif avec la période du Covid, puisque moi, j'ai cru quelques instants, ça n'a pas duré longtemps, euh, qu'on était enfin face à un vrai problème. On va avoir des problèmes parce qu'ils ont mal géré le truc, mais j'ai cru qu'on était face à un vrai problème. Et du coup, j'ai perdu un peu de positivité. Et donc là, du coup, avec ton approche, où je valorise ma positivité en prenant conscience que j'ai encore plus de chances que ce que je pensais avoir, enfin, voilà. Et du coup, je dégage un aura de positive attitude qui, du coup, attire encore plus de choses. Et du coup, oui, après, il y a des retombées financières, il y a des retombées en termes de business, il y a de l'échange. Je t'ai envoyé 2, 3 trucs sur lesquels je travaille. C'est des trucs sur lesquels normalement, je travaille pas. Mais avec ce côté un petit peu, ouais, vas-y, c'est bon, ça va être positif. De toute façon, donc on tente le coup. Bah, voilà, t'en as un qui m'appelle pour le même, un truc équivalent ou pour autre chose. Et du coup, je tombe sur des trucs qui sont toujours pareils, en borderline de ma zone de confort. Mais, et en plus, avec des gens qui vont peut-être même mettre des grosses séances de stress, mais où du coup, initialement, je les aborderais normalement sereinement, mais là, je suis encore plus serein parce que voilà, je vais kiffer ce que je vais faire. Puis du coup, je vais leur mettre eux aussi la pression puisqu'ils me la mettent, donc on va essayer de retomber sur des pieds d'égalité. Et il y a énormément de choses. Voilà, non, je pense, je recommande à tout le monde de pas travailler en zone de confort. Faut savoir se mettre en difficulté et puis c'est vachement stimulant à tous les niveaux. Tu sais pas comment la déterminer ta zone de confort? Comment je pourrais la Parce déterminer? que tu m'as dit plusieurs fois que tu étais un borderline là, sur ta zone de Ouais, confort. Tu ouais. peux, Bah, tu sais pas comment. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sors de ta zone de confort, par exemple? Est-ce que tu sors souvent de ta zone de confort? ah ouais, tout le temps, Ah oui? tout le temps. Ah ouais, ça c'est vraiment c'est à la fois mon plus grand réconfort et en même temps une grosse prise de risque, mais ça fait une piqûre d'adrénaline qui est énorme parce que c'est à la fois stressant, jouissif et en même temps, quand il arrive, c'est top. Alors que travailler toujours dans ma zone de confort, je le fais parfois. Voilà, j'ai pas mal de clients qui sont pile poil dans ma zone de confort. Et oui, c'est sympa, mais c'est très vite redondant. Alors, pas rébarbatif, hein, parce que si c'est rébarbatif, j'arrête totalement de le faire. Mais si c'est redondant, voilà, j'aime bien avoir un petit coup, peut-être pas une fois par jour, hein, parce que ce serait beaucoup, mais très régulièrement, me mettre des petits coups de stress pour aller en bordure de zone de confort. Et puis, si je peux passer la zone de confort, mais j'en sors carrément. Mais maintenant, comment la définir? Ça, par contre, je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Je pense que ma zone de confort, en fait, c'est vraiment un truc que je pourrais faire les yeux fermés. Au ressenti. Ouais, c'est-à-dire que la personne, je sais pas, j'ai un client qui m'appelle ou j'ai une problématique, j'ai 3 secondes à me poser, j'ai la solution. Après, oui, ça peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs heures d'intense travail pour sortir de ça. Mais j'ai la solution en quelques secondes. Ça, c'est ma zone de confort.
Si maintenant, il me faut du temps pour trouver la solution, c'est-à-dire que je vais très vite avoir une espèce d'approche, une stratégie pour essayer de trouver des pistes de réflexion pour trouver des solutions. Ça, même si c'est en dehors de zone de confort, il n'y a pas de souci. Mais je sors de ma zone de confort dès lors qu'il me faut. Après, certains vont dire oui, mais si on a un problème et que tu trouves la solution en 5 minutes, c'est pas en dehors de sa zone de confort. Ça dépend du problème. Mm. Ça dépend du problème. Il y a vraiment des trucs parfois où tu sens que c'est en bordure de ta zone de confort et où tu te dis que mais qu'est-ce que j'ai été accepter ce truc-là, mais je suis fou. Voilà. Et ça, quand je pense qu'au moment où je me dis ça, d'un côté, ça me fout un petit coup de barre, en disant, putain, mais le prochain coup, tu dis pas. Le prochain coup, tu dis non. Hein. J'ai un client d'ailleurs qui m'a offert un bouquin qui me dit savoir dire non. Je dis pourquoi vous me dites que je sais pas dire non. Il me fait non, c'est pas ça. Il me dit, mais je pense que ça peut vous être utile. Et ouais, donc je pense que je sais dire non, mais en même temps, dire oui, parfois, tu vas tellement gagner. Alors oui, tu vas passer du temps. Oui, tu vas peut-être galérer. Tu vas peut-être être mal rétribué, sans parler de rémunération. Euh, mais euh, mais c'est vachement productif et progressif pour ton fort intérieur. Voilà. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est bien. Ça te permet de Alors moi, dépasser tes limites. Mais ouais, et justement, quand tu fais le combo avec ce qui te fait vibrer et ce pourquoi tu es bon, ben là, c'est le combo gagnant, tu sais. ah Euh, ouais, carrément, c'est ça. Justement, C'est quand exactement ça. voilà, là, on travaille un peu sur ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et ton potentiel, en gros. Et quand tu dépasses maintenant ta zone de confort, tu sais que c'est une bonne raison et c'est encore des petits pourquoi qui se réveillent à chaque fois. Et, Ouais, euh, c'est ça. et donc, ça te motive encore plus à atteindre tes objectifs. Donc, au final, juste le fait de te dire d'avoir des plus grands pourquoi, ta zone de confort, déjà, elle s'élargit. Juste ça, c'est parce que ça te donne encore plus envie d'atteindre tes objectifs. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, Alors, aujourd'hui, définir ma zone de confort, je suis tellement à taper dessus tout le temps que la définir, c'est impossible. J'en ai plein, en fait. hmm, Ouais, j'en ai bah, une qui est monstrueuse ou j'en ai plein, quoi. c'est un bon signe. Après, si tu commences à te demander vraiment où est-ce qu'elle se délimite, là, on pourrait travailler dessus. Mais si pour l'instant, ça ne te pose pas problème, il n'y a, y a aucun souci. Ouais, je sais pas, je pense pas que ça me pose de problème. Bah, Si, non. peut-être que, je veux dire que, éthiquement parlant, euh, je pense que je connais mes limites, même si parfois j'ai envie d'y aller, de gratter, etc. Je connais mes limites. Je les ai pas souvent atteintes, ou alors j'avais prévenu tout le monde que voilà. Et du coup, j'avais fait en sorte de monter le truc pour que j'aille en limite de rupture, mais qu'en fait j'y aille pas puisque j'avais prévenu que je m'arrêtais avant. Mais, euh, mais sinon, ouais, je pense que c'est un truc que moi j'incite tout le monde à vraiment aller en bordure, à aller taper sur sa zone de confort, de la dépasser, d'aller taper ses limites, de les dépasser et de continuer comme ça parce que enfin, c'est tellement enrichissant à tellement de niveaux différents que. Et puis même, je trouve que, je vais dire un truc bête, mais j'ai toujours eu l'impression que c'est avec les clients avec qui le démarrage a été catastrophique que ça a créé un lien beaucoup plus enrichissant et fort qu'avec un client avec qui ça se passe bien. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout, je sais pas, je donne un exemple. Une personne me contacte, il a un besoin clairement défini, qui est pile poil dans la zone de confort. C'est bonjour monsieur, ça fait ça, je fais ça fait tant, c'est fini. Et du coup, même si derrière, voilà, il va y avoir une technique commerciale de rapprochement, que je vais lui parler un petit peu de ce que je sais faire ou d'autres choses, euh, la relation de 60 minutes, de 1 heure, de 2 heures, etc., va vite disparaître dans les pensées, va s'atténuer comme n'importe quel souvenir, et après va disparaître, et du coup, le lien s'arrête là. A contrario, euh, une personne qui va m'appeler pour un truc un petit peu limite de rupture, que je dirais écoutez, je tente le coup, mais je vous promets rien. Le gars accepte que voilà, c'est un petit peu tendancieux, que c'est un peu litigieux, mais on va tenter le coup. J'arrive à faire un dépannage, voilà, un truc qui colle à ce qu'il veut, mais c'est pas parfait, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Mais derrière, s'il y a des merdouilles, il va me rappeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, il va se rendre compte
que son problème finalement qui lui peut-être avait l'air simple en apparence ou clairement défini, finalement il va prendre conscience de la dimension du truc et il va en même temps prendre conscience que le prestataire qu'il a choisi bah, est pas si mauvais, que le problème est beaucoup plus complexe que prévu et qu'à l'arrivée on a un truc qui est encore une fois largement perfectible, mais il a vu mon investissement, il a vu le retour sur investissement et du coup il se dit j'ai trouvé quelque chose et il y a moyen de faire. Et du coup, c'est là où je me rends compte qu'avec ces clients-là, où je suis vraiment allé en limite de ma zone de confort, en limite de rupture, où j'ai pas pu faire le truc nickel, bah, du coup, ça a créé un lien et qui a engendré beaucoup plus de choses. Ah, Voilà. tu te découvres davantage. Hein. C'est, Bah, ouais, mais dans tous les sens, du coup, eux ouais. me découvrent, moi je me découvre, et puis du coup, ça permet de créer beaucoup plus d'interactions dans la durabilité, dans le temps. Voilà. Euh, pour C'était la revenir, parenthèse du jour. ouais, Vas-y. pour revenir maintenant à tes objectifs, là on est à la 3e semaine. Bon, il y aura encore 1 ou 2 semaines. Là, c'était quoi ton objectif initial? Bah, mon objectif initial, c'était de trouver un espèce de mini-projet et réussir à l'aboutir et l'améliorer avec, on va dire, en étroite collaboration avec toi. Ça, je pense que j'ai tout dit. Et donc, du coup, j'étais parti à la base sur un premier projet qui était l'aquaponie, où je me suis rendu compte qu'en un mois, et en plus en septembre, c'était très compliqué de faire quelque chose d'à la fois durable, productible et réitérable. Donc du coup, je me suis rabattu sur un petit truc que je trouve beaucoup plus de saisons. On va rentrer dans des saisons qui sont beaucoup plus fraîches, où les gens vont passer plus de temps sur leur ordinateur. Et donc du coup, trouver un truc qui justement permette de se faire un retour sur soi-même avant une période qui va être plus fraîche. Et en plus, je pense que la période va être plus fraîche, mais pas que par la météo. Je pense que même économique, relationnel, etc., ça va être plus frais. Donc du coup, ce petit projet avec ces mini-vidéos qui font une petite minute 30, là, où je parle, je raconte une histoire avec des décors que je vais améliorer, etc. Ben, je trouvais que c'était une belle dynamique et une belle approche. Et je trouve que même voilà, en termes d'humain, euh, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais rester là-dessus. Donc au final, quand tu me l'expliques comme ça, on dirait que tu as déjà atteint ton objectif. Ouais, peut-être. Non, je pense pas. Non, parce que le produit est largement perfectible et il est largement améliorable. Alors, à moins que tu me dises, bon, il faut trouver un autre truc plus dur et atteindre, mais non, je pense qu'il y a vraiment moyen de l'améliorer. Enfin, quand j'ai eu l'idée il y a quelques semaines, ça a beaucoup travaillé là-dedans et du coup, j'ai pu rapidement à peu près faire le produit fini que je voulais. Après, on a exposé les problématiques de qualité de son, les problématiques de prise de son, les problématiques de la musique, les problématiques de la vidéo. Mais ça, on est sur des problématiques qui sont purement techniques, donc c'est pas le cœur je veux dire, de l'encadrement. Maintenant, par contre, je trouve que humainement parlant, c'est vachement intéressant. Le texte que j'ai écrit pour cette semaine, je ne sais pas si je te l'ai envoyé, je crois pas. Non. Non, voilà. Donc il est vachement plus tourné pour motiver les autres à créer. Les deux premiers étaient plus. Le premier était vraiment un test pur. Comme ça a marché, le deuxième était un peu plus tourné vers la nature, l'environnement, et puis on va dire, c'est prenez le temps de regarder ce qui se passe dehors. Et le troisième est vraiment plus dans l'idée. Voilà, vous avez vu ce qu'on peut faire, vous avez vu ce qui se passe dehors, à vous de faire un truc. Voilà. Et donc du coup, non, je pense que la logique peut être intéressante, et je pense que la thématique d'aujourd'hui va peut-être me permettre de trouver la suite. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurais dit, je fais un test. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez comme c'est beau dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà, je vous ai montré des trucs, à vous de faire quelque chose. Bah, le coup d'après, ça peut être intéressant ça va venir de toi. Tu sais pas encore ce que tu vas me dire, moi non plus, je sais pas ce que tu vas me dire. Donc, on va trouver la thématique qui va en sortir. Mais je suis convaincu que, voilà, je reste sur l'idée que la vie est faite de rencontres, qu'il y a des trucs très positifs toujours. Si on leur tend pas la main, bah, on reste sur la zone de confort. Et du coup, je vais faire des trucs très, je vais dire, pas bateau, parce que c'est pas le mot, mais très orienté business, très orienté ce que j'aime faire. Mais je me coupe complètement l'herbe sous le pied dans le sens où j'oublie mon audience.
non pas que mon audience est prioritaire sur ce que j'aime, mais il y a moyen de travailler en synergie sur une zone qui va être en bord de ma zone de confort et en même temps qui peut attirer un public qui ne va pas taper le mot-clé, je sais pas, indépendance financière, autonomie, etc. Et donc, du coup, ouais, non, je pense que je suis loin d'arriver à mon produit fini, mais je le prends un détour complet pour arriver à mon objectif. Et ça me plaît vachement parce que Tu profites il du y a une chemin. expression. Ouais, et puis il y a une expression, tu Profiter sais, du qui dit chemin. toutes les routes mènent à Rome. Moi, j'ai un équivalent gaulois qui dit que toutes les routes mènent à la forêt des Carnutes. Mais ça, c'est pour pas faire un petit pied de nez à nos amis romains. Donc, du coup, non, non, je reste sur la thématique. Je suis loin d'arriver à l'objectif. Je veux en faire, je pense, une douzaine. Alors, je vais pas dire que je vais faire un album de ce que je fais. C'est beaucoup trop présomptueux et pas du tout en adéquation avec ce que je veux faire. Mais je pense que réussir à faire un joli petit parcours pour aller ratisser des gens, alors, non pas pour créer une secte et pour les embobiner, c'est pas le but du jeu, mais pour essayer d'ouvrir plus d'esprit à des choses que je pense être fondamentales pour tout le monde, ça me plaît bien. Dans 2 semaines, qu'est-ce qui est atteignable pour toi? Dans 2 semaines, il faut que je me donnais un chiffre en termes de public. Il faut que j'arrive à faire 200 abonnés ou il faut que j'arrive à faire une vidéo ouais, qui touche 500 ou 600 personnes. Et Voilà. qu'est-ce qui change sur une échelle de 1 à 10, par exemple, entre là, aujourd'hui où tu es et où tu veux aller dans 2 semaines, tu te situes comment? Je recommence. Donc du coup, je suis parti avec une idée. Donc pour moi, l'idée, c'est 0. J'ai fait une première vidéo, on va dire qu'elle vaut 1, la deuxième vidéo vaut 2, la troisième va valoir 3. Donc mon objectif, c'est 10. Et pour l'instant, au vu des audiences, etc., on va dire que je suis encore sur un niveau très bas. Donc moi, aujourd'hui, je me mettrais 2 ou 3. Et Alors, donc, je disais donc tu es à 3 sur 10, tu l'estimes plutôt en valeur de contenu au niveau des vidéos. Tu voulais mettre 10 vidéos, on veut dire, à publier. Tu en es à 3, on- donc tu dirais 3 sur 10. Mais si tu comptais différemment, il te reste combien de chemin depuis le début, on va dire, de ton accompagnement avec moi jusqu'à ton objectif dans 2 semaines? Combien il te reste à faire? alors ça, on est sur une autre approche. Voilà. Tu m'as donné un très gros déclic mi-août ou début août quand on en avait parlé. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que rien que le déclic, il valait déjà 3 ou 4 sur 10 facile. Ok. Ensuite, le premier accompagnement que je n'estimais pas du tout dans cette optique-là, mais en fait, toi-même, le premier entretien qu'on avait eu, en fait, tu as fait un déclic dans un autre sens. Du coup, tu as un petit peu changé ton fusil d'épaule aussi. Donc, du coup, le premier entretien, je vais dire, a ramené plus 2 facile. Donc, on est déjà à 6 sur 10. Il y a 15 jours, encore une fois, tiens, tu m'as surpris. Donc, on arrive allez, je vais mettre que 1 point pour le coup du râteau, mais c'est pas péjoratif, c'est qu'il y avait eu beaucoup de progrès avant. Aujourd'hui, bah, on dira la semaine prochaine, mais voilà. Donc, on va dire qu'on a dépassé la moyenne largement et que l'objectif est à 10 toujours. Donc, ça veut dire que si je dois résumer, on va dire l'apport généré. Après, il faudra que tu me dises, toi, tu as ton point de vue, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Mais je veux dire que le premier, c'est le déclic. Donc, le premier déclic que tu m'as créé, c'est euh, reprendre une espèce de synergie entre le plaisir qu'ont les gens. Alors, je ne vais pas dire à me voir, parce que c'est pas le but du jeu, mais euh, trouver, voilà, on va dire, c'est le plaisir, c'est aimer ce qu'on fait, quelle que soit la forme. Donc, plaisir en un. Le deuxième, c'est reprendre une bonne méthodologie justement pour que ce plaisir soit partagé. Là, ça fait un petit peu bizarre ce que je dis, mais on va garder sur la logique très pratico-pratique. Mais donc, voilà, donc garder le plaisir avec que ce soit homogène et partagé. Et du coup, avec une méthodologie de travail, pouvoir diffuser par quelque chose de différent. Et c'est là où du coup ça recolle vachement en fait à ce que j'ai depuis très longtemps fait. Ça veut dire proposer du contenu. Après, voilà, sur Internet, ça fait quelques mois que j'y suis. Et pourtant, je touche à Internet depuis une vingtaine d'années. Mais c'était diffusé par quelque chose de très plaisant, des informations
beaucoup plus technique. Et ça, du coup, voilà, remettre au cœur de l'action quelque chose de plaisant. On a compris que 18h, c'est pas le bon créneau. Tout le monde rentre du boulot, tout le monde se connecte et ça doit faire descendre. Et dans Ouais, quelle région, en fait? Parce que du coup, il me manque des infos géographiques. dans l'Oise, c'est au-dessus de la région parisienne. Ouais, mais normalement, ça capte là-bas, non? Ça dépend où je suis, hein. Regarde derrière, c'est la campagne. Ah, ouais, comme quoi. Comme quoi, moi, je suis dans une campagne aussi, je suis pas loin des grandes villes non plus. Donc voilà, enfin, bon, tout ça pour résumer que, vas-y, tout ça pour résumer de dire que, voilà, ton apport pour l'instant, je vais lui donner 6,5 sur 5, mais parce que, à mon sens, il manque encore 2 séances et demie en comptant celle-là, donc on va dire 2,3, 2,4. Donc du coup, tu es bien parti pour avoir un 8,5, voire 9 sur 10. Sachant que, à mon sens, le plus gros, mais c'est ça qui est intéressant, c'est en fait notre premier entretien qu'on n'a pas enregistré. Enfin, si, peut-être que tu l'as enregistré, mais en tout cas, on l'a pas diffusé. Le premier entretien a été complètement en dehors de ta zone de confort et complètement en dehors de la mienne. Et c'est là où c'était intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte l'un comme l'autre qu'on n'était pas vraiment en phase avec ce qu'on voulait faire. Et finalement, du coup, au premier entretien qu'on a filmé, lui, par contre, et qu'on a diffusé, on a eu l'effet inverse, et que du coup, moi, je t'ai attendu au contre-pied, et toi aussi. Et c'est là où ça fait double effet. Alors, je vais dire Kiss Cool encore une fois, et on va me dire qu'après, j'annonce des marques. Alors, je vais annoncer d'autres marques. Euh, non, je sais pas, je vais dire Kiss Cool, Carambar et Tic Tac. Tiens, comme ça, tout le monde sera content et j'aurai pas d'embêtement avec des promoteurs de marques. Voilà. Donc en fait, l'idée était de changer un petit peu d'approche. Et finalement, non, je trouve que le rendu est vachement intéressant. Alors moi, après, ça m'intéresse de voir un petit peu comment toi tu le ressens. Et encore, toi, tu sais ce qui va se passer dans les semaines à venir. Moi, je ne sais pas encore ce que tu vas me sortir comme document Word avec des informations complètement folles dessus, sachant que c'est positif ce que je dis, hein. Voilà, donc il y a énormément de contre-pied à prendre de la vie. Et je trouve que voilà, quand il y a une opportunité quelle qu'elle soit, il faut la saisir, il faut y aller. Même si on se plante, tant pis. Enfin, je pense que tant qu'on n'est pas mort, on apprend, quoi. D'accord. Tout à l'heure, tu m'avais dit, je vais te donner, allez, tu vas peut-être finir sur un bon 8,5, 9 sur 10, mais la note, c'était pas pour moi, c'était pour toi dans ton avancement, dans ce que tu t'étais Ouais, mais projeté. à mon sens, c'est un petit peu, ça va de pair. C'est-à-dire D'accord. que si moi, alors, je vais pas dire moi, mais on va dire, si l'élève est porté par le maître, ou si le maître porte l'élève, il y a toujours une avancée. Voilà. Enfin, moi, quand j'étais à l'université, quand j'étais à l'école, il y a beaucoup de profs qui avaient du mal avec moi parce qu'ils ne comprenaient pas que je voulais avancer avec eux. Et à contrario, il y en a d'autres qui trouvaient énorme de bosser avec moi parce que je mettais son cours plus bas que terre et on reconstruisait le truc ensemble. Et ça faisait du résultat. Et à mon sens, c'était vachement plus intéressant que voilà, moi, prof, derrière la chaire, face à mon amphi, j'impose mon truc sans aucune connexion avec les gens qui vont l'entendre et qui vont utiliser ce que je vais dire. Hmm. Enfin, voilà, moi, je suis basé sur le partage et je pense que c'est fondamental. Que tu peux apprendre à compter, si tu n'as pas des trucs à compter derrière, il va manquer un lien et un lien. Donc là, du coup, dans ma vision des choses, mais peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, donc il y a eu un élément déclencheur au démarrage qui nous a fait, l'un comme l'autre, changer un petit peu notre vision des choses. Et du coup, j'essaie de tendre plus vers ce vers quoi tu veux m'emmener. Et en même temps, toi, comme tu vois d'où je pars et où j'allais, tu essaies de me donner d'autres informations. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait une espèce de, je sais pas, une espèce de tangente par rapport à ce qu'on avait, je vais pas dire convenu, parce qu'on n'avait rien vraiment contractuellement imposé. Mais voilà, on est parti sur un axe un petit peu tangent, avec du coup un projet qui était pas dans mon catalogue de projets, on va dire ça comme ça. Et toi, du coup, tu proposes des outils, des solutions sur des choses qui, même si tu retires la couverture à comment tu veux articuler le truc, t'ouvres beaucoup plus le champ et je pense que c'est vachement plaisant aussi pour toi. D'accord. Vas-y. Alors, de mon côté, tu me demandais mon ressenti par rapport à ça.
c'est vrai que le déclic, il s'est fait dès le début. Enfin, première approche un peu compliquée parce que l'un comme l'autre, on ne savait pas trop où on pouvait aller. Au final, la première séance, il y a eu là, c'est là où il y a eu un grand déclic. Et après, au final, l'avancement que j'ai vu, ton objectif, c'était plutôt te recentrer et trouver vraiment. Tu savais déjà ce qui te faisait kiffer, mais tu l'utilisais peut-être pas, tu le mettais peut-être pas consciemment au centre de ce que tu faisais. Tu le faisais Mm. inconsciemment. Et mon but, oui, c'est pas forcément de te donner des outils techniques, mais c'est une prise de conscience tout au long de l'accompagnement pour, euh, pour reprendre connexion avec toi-même et réouvrir ton potentiel pour faire tes projets avec ton plein potentiel en fait. Pour moi, c'est ce que je peux t'apporter. Et, euh, et là, vient ma question, qu'est-ce qu'il te manque pour ton objectif dans 2 semaines avoir posté 10 vidéos par exemple, avoir 200 abonnés, c'est ça que tu disais? Ouais, enfin, on reste sur un Alors, truc. là, c'était vraiment côté technique, mais côté plus recentré sur soi, ça donnerait Je quoi? l'ai dit aussi, hein, je l'ai dit aussi. C'était le côté de continuer à aller encore plus loin, à ratisser. Donc, la première Ok, vidéo que j'avais dit, c'était un test pur voilà, suite au déclic, un truc qui me plaisait moi. Voilà. La deuxième vidéo était plus un truc qui pouvait plaire, du coup, à la fois à l'audience et à moi. La troisième vidéo est plus, du coup, donc celle que je vais normalement sortir là dans les jours qui viennent. euh, donc, je prends la logique, je vous ai montré des trucs, euh, ça vous a plu, à vous de. Et donc, le troisième point, c'était, je vous ai montré, vous avez vu, à vous de jouer. Mais je pense qu'à vous de jouer, ça, les gens vont pas jouer le jeu. Enfin, si, ils vont peut-être, histoire d'eux, quoi. Ils vont ouvrir leur volet complètement, les entrebâiller. Mais ce sera pas plus que ça. Donc, je pense qu'il faut que je trouve une petite stratégie derrière. Comment est-ce que je peux aller plus piquer les gens pour davantage les éveiller sur une volonté, peut-être pas de faire comme nous, peut-être pas d'aller aussi loin dans de l'entrepreneuriat, mais qu'au moins ils se sentent acteurs du monde dans lequel ils vivent et qu'ils ne fassent pas que subir. Tous les soirs à 20h, il y a une espèce de grand-messe qui est diffusée sur TF1, France 2 et M6, j'en ai dit 3, je suis tranquille, qui, grosso modo te dit il y a un gros virus méchant, vous allez tous mourir. Et c'est tout ce qu'on dit. Hein, point. Donc, je ne suis pas médecin, je ne vais pas donner d'avis qui le font très bien sur YouTube et qui expliquent largement ce qui se passe. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que oui, on peut subir, on se met sous la couette, on attend que ça passe, soit on fait quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire aller faire des bisous à tout le monde, c'est pas le moment de faire des bisous à tout le monde, mais il y a forcément des choses qui sont des qualités que Monsieur Tout le Monde a, que Monsieur Tout le Monde peut diffuser ses qualités et aider, du coup, le plus grand monde au sens large. Et c'est ça que je veux que ça crée, parce que ça peut créer énormément de choses au jour d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu aurais besoin pour arriver ici? Ben, il faut que je continue à cette logique méthodique. Comment est-ce que je peux aller les piquer? Parce qu'avec une fourchette, je sais piquer les gens, mais il faut que je trouve une fourchette virtuelle pour aller piquer les gens. Donc, c'est ça. Donc là, je sais que côté fourchette et couteau et cuillère, tu as compris. Ah, t'as vu? Tu l'avais pas vu venir celle-là. Eh Non. ben, voilà. Donc du coup, il faut que je continue à ma logique, je trouvais la fourchette pour aller piquer les gens. Mais je suis convaincu que dans les 15 jours qui viennent, voilà, ça va sortir tout seul. Ça va émerger de nos conversations ou de tes documents et qu'il va y avoir un déclic. D'ailleurs, je vais reprendre parce que j'ai fait un petit résumé ce matin de tout ce que tu as, de Pour, tout ce que ah, tu m'as fait. Vas-y. Juste avant ça, tu parlais de vraiment impacter plus. Enfin, j'englobe tout ce que tu m'as dit sous forme de l'impact. Tu veux impacter plus de personnes pour, enfin, c'est l'éveil, l'impact pour une prise de conscience, savoir que tout est possible de leur côté. Il y a juste de un, une prise de conscience et de deux, une action à faire derrière la prise de conscience. Et pour ça, je t'avais proposé de travailler sur l'avatar.
Est-ce que ça t'a réveillé quelque chose de travailler sur l'avatar? Mais, le problème qu'il y a, c'est comme je suis toujours dans cette volonté de ratisser large, j'ai peur que l'avatar me ferme. Si on est dans une optique, j'ai n'importe quoi, toi par exemple, tu veux faire du coaching, donc du développement personnel d'un certain nombre de personnes, mais qui vont être un nombre relativement limité, et de proposer cette prestation à ces gens-là. Donc toi, il faut que tu aies cet avatar client. Moi, à mon sens, c'est plus de l'éveil pur que je veux faire. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, on n'est pas sur le même. On va dire que toi, tu es en phase de développement de création d'activité. Donc, développement de création, il faut que tu aies un client qui soit, je ne vais pas dire le plus simple possible, parce que c'est pas ça qu'il faut dire, mais il faut que tu aies un client type et que tu travailles avec ce client type. Moi, à contrario, ça fait plusieurs années que je suis sur le marché. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une clientèle que je n'ai pas envie de mettre dans une boîte parce qu'à mon sens, ça dénature un petit peu ma manière de travailler, sans être péjoratif sur l'autre approche. C'est deux approches différentes. Soit on est sur la stratégie de niche, soit on est sur la stratégie de ce que je vais appeler en entonnoir, où tu réduis après. Bon, moi aujourd'hui, j'ai jamais réussi à réduire, mais peut-être parce que voilà, j'ai voulu garder ce côté, voilà, quand il y a un autre entonnoir qui se crée, vas-y, je prends, on tente le coup, quoi. Donc là, sur cette idée d'éveil, sur cette approche sur YouTube, je veux vraiment faire en sorte que mes vidéos, voilà, qu'il y ait une résonance qui se crée. Parce que moi, j'ai été éveillé par des gens, et j'en ai vu des dizaines, et chacun a mis sa petite pierre à l'édifice. Et que si je dois faire une liste au jour d'aujourd'hui, j'ai une dizaine, une douzaine de personnes qui ont créé l'homme que je suis au jour d'aujourd'hui. Alors, avec les défauts et les qualités, mais voilà, celui que je suis. Et donc, à mon sens, je veux être, moi, une des pierres qui fasse le déclic chez les gens, sans être forcément voilà, le gourou qui va les sortir de la caverne. Hein, d'ailleurs, je pense que tu connais le mythe de la caverne, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste qu'il y ait cet éveil-là. Et à mon sens, du coup, cibler un avatar, même si indirectement il y a un avatar, puisque c'est plutôt quelqu'un qui se pose des questions, ou alors aller éveiller tout le monde. Et à mon sens, je trouve qu'aller éveiller tout le monde, c'est plus intéressant pour eux. Voilà, sur une approche purement altruiste, se dire que si j'éveille que les gens qui ont envie d'être éveillés, c'est facile. Mais à mon sens, ceux qui ont envie d'être éveillés ne sont pas forcément ceux qui vont s'éveiller le plus vite. C'est bizarre ce que je dis, mais ça fait 1 an que je travaille un petit peu cette thématique-là. J'ai rencontré des gens qui avaient envie d'être éveillés. Et en fait, tu sens qu'ils ont envie d'être éveillés, qu'ils savent qu'il faut être éveillé, mais en fait, ils ne sont pas encore prêts. Alors, Non, peut-être trop jeunes. en quoi ils sont pas prêts, par exemple? Mais ils sont encore trop hermétiques à l'ouverture d'esprit, au développement, à se lancer. C'est-à-dire que le gros vecteur au jour d'aujourd'hui, c'est l'argent. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en s'éveillant, en comprenant qu'il faut travailler plus pour gagner plus, bah, du coup, ils vont bosser comme des fous et que ça va tomber tout seul. Alors, oui pour certains, mais pas oui pour tous. Et donc, du coup, je veux vraiment qu'il y ait cet éveil-là, mais parfois des gens qui, au jour d'aujourd'hui, travaillent beaucoup, mais peut-être avec des œillères parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup, se sont oubliés totalement. Et c'est ces gens-là, je pense qu'il faut éveiller. Et donc, du coup, ces gens-là, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être une jeune active, comme ça peut être une personne plus mature qui est active aussi, ou quelqu'un qui est au RSA. Il y a pas vraiment de ciblage possible. Ce que je veux, c'est que ce sont des gens qui n'ont jamais pensé au fait qu'ils peuvent être indépendants. Ce sont des gens qui ont toute leur vie ont signé un contrat à l'âge de entre 20 et 25 ans pour être salariés et qui sont convaincus que jusqu'à 65 ans, ils sont pieds et mains liés, quels que soient les choix de vie qu'ils ont faits. Et je pense que ça serait ça mon avatar client. Mais bon, voilà, je suis pas convaincu parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop large pour être un avatar client, mais c'est à la fois c'est bien résumé. Bah, tu viens de le spécifier un peu plus, là, ton avatar. Ouais, Déjà, mais juste là. Quel type de profil, on va dire, te rapportera le plus de résultats, on va dire. Quelle personne tu serais le plus fier d'avoir mené d'un point A à un point B par rapport à ton éveil?
C'est compliqué. Bah, c'est sûr que le plus intéressant, c'est d'aller piquer quelqu'un qui est absolument pas branché, je veux dire autonomie, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans une situation de métro, boulot, dodo, et qui un beau matin se réveille comme ça. Mais il y a deux approches. Soit celui qui se réveille comme ça, bah, j'ai été l'élément déclencheur. Ça m'est arrivé juste à la fin du confinement. J'ai eu un Anglais qui se reconnaîtra en voyant la vidéo, voilà, j'ai été peut-être, je pense, l'élément déclencheur final. C'est-à-dire il avait tout pour se lancer, mais il lui manquait un petit coup de fourchette. C'est même pas un coup de pied au cul, c'était un petit coup de fourchette pour que il parte. Et il est parti, il a quitté son emploi, il a monté sa boîte. Donc voilà. Donc je sais que c'est possible. A contrario, j'en ai eu des beaucoup plus jeunes qui, eux, se sont mis un coup de fourchette et qui ont voulu y aller au culot et finalement ils sont tombés sur moi en faisant du racolage commercial. Et moi, du coup, le profil m'intéresse parce que quelqu'un qui va faire du racolage commercial, c'est qu'est-ce qu'il vend, pourquoi il le vend et à qui il le vend. Et avec ces trois questions-là, bah, je sais d'où vient la personne et ça devient intéressant. Donc j'en ai récupéré 2 ou 3 comme ça qui se reconnaîtront aussi, qui étaient dans cette dynamique-là. Euh, et après, j'ai d'autres types de profils très divers et variés. Donc, mais il n'y a aucun point commun entre eux. Donc, il y a ceux qui. Vas-y. Est-ce que tu parles de la même façon à toutes ces personnes? Bah, en tout cas, j'ai la même stratégie, la même méthode. Au début, j'ai testé avec d'autres personnes avant qui n'étaient pas dans une stratégie d'éveil ou alors qui étaient vraiment dans une stratégie de passer à l'action. Et je les ai laissés un petit peu faire et je faisais juste de l'encadrement de loin. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'énergie qui part en tous les sens. Donc maintenant, ma méthode, c'est vraiment de les cadrer, c'est-à-dire qu'ils ont un point A, ensuite un point B, un point C, et s'ils veulent aller plus vite que la musique, de toute manière, ils sont rattrapés par la patrouille, et c'est eux qui reviennent tout seuls à la méthode et la chronologie. Parce qu'il y a 10 ans, quand tu te lançais sur Internet, tu créais un compte eBay, tu vendais 3 conneries sur eBay, tu étais devenu vendeur sur eBay, tu faisais ce que tu voulais. Aujourd'hui, eBay, alors voilà, je vais citer Price Minister, Amazon et Cdiscount. Au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment dans une stratégie où ils font un contrôle qui est limite, limite. Donc du coup, si tu veux aller trop vite, plus vite que la musique, si tu pars pas avec 3 cordes à ton arc pour toi disperser ton énergie et, euh, et du coup aider les gens à se lancer, euh, ils se font bloquer leur compte très rapidement. Et quel que soit le produit vendu, quel que soit le support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de contrôles que je trouve même parfois un petit peu limite. Hein. C'est-à-dire que monsieur tout le monde qui veut faire un test, si son test est un petit peu agressif, bah, il se fait bloquer de suite, même sur Facebook au jour d'aujourd'hui. Hein, je vois, pendant le confinement, quand tu montais un post sur ton compte, un post, je sais pas, j'ai mangé chez McDo à midi. Tu voyais les résultats, tu avais très vite 15, 20 j'aime, tu dis rien. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tu mets le même post et tu as 2 j'aime, il y a un souci. Soit Facebook s'est rendu compte que monsieur tout le monde commence à faire un petit peu de business sur Facebook, soit ils veulent que tout le monde paye un peu de pub sur Facebook, mais on est sur vraiment une logique où la liberté, ça me nuise. Voilà, sans rentrer dans les détails. Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire. Moi ce que je pousse tous les gens à faire, c'est faire du marketing relationnel. Quel que soit le support de produit à vendre et quelle que soit la forme de vente, tu mets un post sur n'importe quel support, tu fais de la pub, ça va drainer peut-être beaucoup de trafic, mais ça va te coûter beaucoup plus cher que ça va te rapporter. Alors que n'importe qui, et moi j'ai un taux de conversion que j'ai du mal à quantifier, mais j'ai envie de dire qu'il tend vers 100%. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, j'échange avec lui et je suis sûr de le convertir sur quelque chose. Parce que voilà, j'établis une relation de confiance, il y a eu un échange qui se crée, et du coup, il y aura forcément une confiance établie. À partir du moment où il y a de la confiance, on peut faire ce qu'on veut. Et comment tu peux créer la confiance avec un total inconnu sur YouTube que tu n'as jamais vu, qui va te faire assez confiance pour écouter ta vidéo, écouter ce que tu dis, écouter, te comprendre? Là, je pense que la première partie, c'est à lui de le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il clique sur ma tête. Alors, il faut que ma tête elle soit assez plaisante, mais je ne vais pas me maquiller pour faire un truc plus sympa. Mais voilà, mais on va dire que ça, au jour d'aujourd'hui,
ça marchote. Ça se retravaillera, j'ai fait des petits coups de pub, j'en referai. Voilà, ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il soit assez attentif à m'écouter. C'est-à-dire qu'il faut que les 3 premières secondes l'accrochent, et qu'après, il n'y ait rien qui le perde. Mais du coup, c'est là où l'interaction avec toi, par exemple, est un effet de levier qui permet de rendre les gens un peu plus captifs. Et je me rends compte, je sais pas, je t'avais raconté que j'ai même eu des photos où les gens regardent, voilà, notre coaching d'1 heure, c'est la soirée du vendredi soir ou du samedi soir. C'est vraiment un élément clé. Alors oui, ils sont pas majoritaires, ils sont même très minoritaires, mais ça permet de dire que ceux qui veulent être réveillés sont prêts à le faire. Le premier contact, je peux pas le faire à leur place. Deuxième contact, il faut qu'ils accrochent, et après, il faut qu'ils rentrent en contact. Et à partir du moment où ils vont m'ajouter sur un support, je garde mon unicité de logo, puisque je sais que ma tête n'est pas un argument fondamental. Hein. J'invite les gens, voilà, quand les gens mettent un CV, la photo, beaucoup d'entreprises de formation aujourd'hui obligent à mettre la photo. Moi, je veux dire que la photo n'est à mettre que si c'est un argument positif. Tant pis pour ceux qui ont une sale gueule, c'est pas pour faire du sexisme ou des avantages ou d'autres. C'est que si la personne juge que la tête est un avantage, on le met. Si la tête n'est pas un avantage, on ne le met pas. Et c'est le même principe sur YouTube. Donc, j'essaie de garder une liste. Mon logo est présent sur différents supports. Et donc, du coup, les gens qui vont avoir un déclic, le logo va faire le déclic. Après, l'action, il n'y a que qui pourront le faire. Mais dès lors que moi, quand je démarche des gens et que je rentre en contact avec eux, je suis sûr de les convaincre sur quelque chose. Quitte à garder. Vas-y. Qu'est-ce qui fait que une personne lambda va venir, on va dire que elle est intéressée par ce que tu dis, par tes paroles, par se laisser transporter par ce que tu dis, elle écoute. Qu'est-ce qui va lui donner envie de s'abonner à ta chaîne? Ouais, je pense que c'est l'envie d'avoir une suite. Comme au début, j'ai voulu faire une suite logique sur ma chaîne, avec un truc cohérent, les vidéos étaient numérotées, et je me suis enfermé, comme je t'avais dit, tout seul dans... voilà, je me suis bloqué tout seul. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc qui était comme ça, j'ai fait un truc qui était comme ça. C'est qu'une fois que je suis arrivé au bout de l'entonnoir, il n'y a plus de solution. Le premier déclic a été de changer un petit peu de dynamique, et après le côté vidéo, etc. Donc une fois que les gens, j'ai réussi à les accrocher, donc c'est là où le ratisser large me paraît judicieux, ils peuvent se retourner du coup sur l'entonnoir qui va être dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont partir doucement vers partir du démarrage jusqu'à créer un business. Et à toutes les étapes, s'ils me contactent, je suis convaincu de les convertir sur ma vision autonomiste des choses, alors que ce soit orienté création d'entreprise, orienté autonomie financière, autant ce qu'on veut, quoi. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je fais 100% de conversion, mais voilà, dès lors que j'échange avec les gens, il y a du résultat toujours. Mais c'est du résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je ne m'engraisse pas sur leur dos. Le but du jeu, toujours pour moi, c'est que les gens, s'il y a un chèque à faire, ils le fassent avec un smile de fou. Et là ton résultat, c'est quoi? Ton résultat attendu par rapport au... Ah, je reste sur l'optique. Le but du jeu, c'est éveiller les gens. Oui, mais ton résultat, là, tu m'avais dit tout à l'heure que c'était d'avoir 200 abonnés. Ouais. Tu as toujours du résultat quand tu es en contact avec eux, mais là, tu n'es pas en contact avec eux, justement. Ou alors, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent d'être en contact avec moi. C'est eux seuls. Donc, comment toi, de ton côté, tu peux être plus présent pour eux, on va dire, pour avoir ce ressenti d'être vraiment dans une communication où là, tu peux te dire, je peux avoir mon résultat à 100% puisque j'ai réussi à échanger avec eux. C'est justement les fameuses petites vidéos poétiques. Essayer de trouver le petit lien qui va les happer. Donc avec la chronologie que j'ai établie tout à l'heure, et trouver la suite du raisonnement avec tes méthodes. Donc en fait, c'est continuer à analyser tous les documents que tu fais pour justement faire ce déclic. Donc je vais reprendre les notes que je disais tout à l'heure. C'était donc les étapes clés pour moi. Donc ça, c'est le prochain schéma que je vais faire pour nous. C'est essayer de faire cette chronologie et d'établir les points qui sont clés pour moi. Et donc, du coup, qui vont du coup me rapprocher de ma motivation. Et peut-être qu'en faisant ce schéma-là, je vais avoir le déclic de qu'est-ce que je peux montrer aux gens pour aller ratisser encore plus large et pour susciter de l'éveil. Alors, j'estime
que la dernière vidéo qui va sortir sous peu, où l'optique va plus être voilà ce que je fais moi, à vous de faire quelque chose. Ça va déjà être une première piqûre et j'espère que l'inspiration et les idées vont venir pour la suite. En fait, j'analyse ta méthodologie de travail pour essayer de créer un micro-support d'éveil, on va dire ça comme ça. D'accord. En fait, je fais je sais pas, c'est de l'anthropologie, étude des civilisations, étude des peuples. Je sais pas. Je pourrais pas t'aider là. Il me semble que c'est ça. À vérifier, je mettrai en commentaire si j'ai dit une grosse aberration au niveau du mot. Mais il me semble que c'est ça. Hop, vas-y, à toi. On conclut parce que je pense qu'on doit être pas trop mal, à moins que tu aies d'autres. Quand je t'écoute depuis tout à l'heure, tu m'as l'air d'être dans une bonne lancée là. Qu'est-ce qui va pour toi? Donc dans 2 semaines, tu restes comme ça et tu vas atteindre tes objectifs. Mm. Ok, donc tu vas mettre quoi en place pour avoir… Alors, dans 2 semaines, tu vas avoir 200 abonnés et tu auras 10 vidéos. Dans une semaine, quand on se retrouve, qu'est-ce que tu auras fait pour qu'il puisse te rester peut-être la moitié, peut-être 3/4, peut-être 1/4, selon ce que tu as fait déjà cette semaine? Il faut que je trouve la bonne fourchette, ni trop grosse ni trop petite, pour aller piquer les gens. Et donc, du coup, il faut que je continue à analyser les documents que tu m'as envoyés pour que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, est devenu un incontournable des gens et que du coup, en leur ramenant cet incontournable sur un support différent, ils se disent le mec, il est pas con. À partir du moment où le mec, il est pas con, ils vont peut-être regarder une deuxième vidéo et peut-être qu'au moment où ils vont regarder une deuxième vidéo, ils vont peut-être retourner à la première vidéo. Et en retournant à la première vidéo, ils vont rentrer dans la chronologie. Et s'ils rentrent dans la chronologie, voilà, on va dire que mes vidéos sont assez hétérogènes pour que, enfin, tous les gens au jour d'aujourd'hui que je démarche et qui me disent ah tiens, mais ça a l'air pas mal ce que tu me dis, j'ai pas le temps d'en parler, etc. Et du coup, je leur envoie le lien de ma chaîne et je les laisse digérer le truc. Et au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que je l'ai fait, ça a converti à 100%. Parce qu'en fait, la chaîne, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, ils sentent il peut y avoir du contenu et du coup, ils se rapprochent de moi et ils souscrivent à un abonnement, par exemple, ou ils échangent avec moi et je leur donne voilà, des solutions, des tuyaux divers et variés. Il y a énormément de choses, hein. Je t'en ai parlé aujourd'hui même de parrainage, d'affiliation. Il y a énormément de trucs qui existent. Donc, du coup, si demain, monsieur tout le monde veut créer un business en partant de zéro, il peut se tester lui-même très rapidement avec un produit fini sans avoir aucune contrainte d'aménagement structurel ou sociétal ou économique. Il se lance demain en partant de zéro. Alors, il y en a plein d'autres qui font comme ça sur YouTube. Je ne veux pas me mettre en concurrence avec eux. Je veux vraiment avoir une autre approche qu'eux. C'est pas pour créer une vie à faire de l'affiliation. C'est essayer de mettre le pied à l'étrier et de se tester soi-même. Dès lors qu'on se teste soi-même, après, on va pouvoir du coup amortir les investissements sur son projet de vie à travers des micro-tests je veux dire, de micro-business, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Je voulais t'amener sur un point, là, je ne l'ai plus en tête. Qu'est-ce que… Oui, tu m'as dit que tu vas mettre en place, tu vas faire les exercices que je t'ai envoyés il y a quelques jours. Tu vas compléter ces exercices et tu espères avoir un déclic pour que tu puisses en même temps proposer le déclic à ceux qui visionnent tes vidéos, qu'ils aient vraiment une prise de conscience et que là, ils continuent et qu'ils regardent tes vidéos et que ça continue, ça s'enchaîne, ça fasse un cercle vertueux, on va dire. Donc là, tu espères que ce déclic va arriver cette semaine. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour déclencher justement ce déclic? Je pense qu'en étant sûr que le déclic va arriver, déjà, ça va l'aider beaucoup. Ensuite, non, mais dans tout ce que tu m'as envoyé, il y a une logique, on va dire, avec différents angles d'approche de gens qui stabilisent leur vie avec ces fondamentaux-là. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des gens
Et hier soir, il y a par exemple Tammy Cabage qui a publié une vidéo sur une japonaise qui, donc à 35 ans, a pris sa retraite parce que financièrement, elle est à l'équilibre, qu'elle a trouvé on va dire comment dire ça, sa stabilisation économique. Mais par contre, elle n'a pas acheté de vêtements neufs depuis ses 18 ans. Ok. Donc du coup, c'est intéressant. Bon, après, c'est peut-être très japonais comme approche, mais cet angle-là d'approche est intéressant. Et dans les documents que tu m'as envoyés, il y a une technique japonaise de bien-être, par exemple. Donc c'est intéressant de mélanger cet exemple sociétal de la demoiselle à 35 ans qui est à la retraite Mm. avec ton modèle japonais d'économie. Donc c'est ça, en fait. J'ai dit le mot anthropologie tout à l'heure, mais je pense que je confirme le mot. Donc c'est en fait étude des civilisations. Donc c'est faire une analyse très court terme de ce que les gens attendent au jour d'aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, je dis tout bête, mais peut-être faire une vidéo où je ferai de la poésie sur Netflix, bah, peut-être que ça ferait un déclic. Où tu Tu vois ferais? ce que je veux dire? Je ferai une poésie sur Ah, Netflix, d'accord, ok. hein, où je dirais, par exemple, aux gens que ça sert à rien de travailler, il suffit de passer sa journée sur Netflix. Et peut-être que ça, en faisant un truc complètement aberrant, ça ferait un déclic. Voilà, ça c'est, voilà, tu vois, en discutant là, du coup, depuis 5 minutes, tu me dis qu'est-ce que tu vas faire. Bah, voilà, c'est avoir un déclic, une idée comme ça, un truc tout bête. Et je reprends Com- un com- exemple tout comment, bête. comment tu peux être aberrant pour créer le déclic? Tu es aberrant dans ce que tu proposes. Il y a un déclic qui se fait justement. Et c'est cette approche que tu peux, là, tu la tiens. Exactement. Et là, Ouais. tu l'implémentes dans tes formats. Bah, Maintenant, la t'as tout. question, Bah, je pense qu'on a la thématique de la 4e vidéo, du coup. Donc, si la première, j'ai dit voilà ce que je peux faire. La deuxième, voilà un truc qui va vous plaire. La troisième, c'est je vous invite, vous, à faire quelque chose. Et la quatrième, ça va être, bah, il n'y a rien à faire. Vous avez Netflix. Qu'est-ce que vous vous embêtez? Voilà. Et on verra bien comment les gens réagissent. Et voilà, je vais faire de la pub sur différents réseaux avec une vidéo qui va être sur, au lieu de montrer des beaux paysages, je vais montrer des centres-villes ou une autoroute. Et je vais dire, qu'est-ce que tu t'emmerdes à bosser? Il y a Netflix. Voilà. Voilà. Du coup, bah, tu vois, ça y est, on a la thématique. J'avais dit que ça allait arriver avant la fin de la vidéo. Et en fait, je pensais même que ça allait arriver un petit peu après, mais en fait, non, ça arrive tout de suite. Donc voilà, donc je reste sur ma logique initiale, c'est-à-dire que les rencontres et les échanges amènent des solutions. Et des solutions qu'on n'attend pas du tout, hein. Je pensais, d'ailleurs, depuis aucune vidéo, je n'ai cité Netflix depuis le début. Je suis même pas moi-même client chez eux. Alors je vais citer d'autres, je vais citer Amazon Prime, YouTube mais du coup, voilà, je pense qu'il y a une, bah, bah, il y a un déclic qui est établi là maintenant. Je ne sais pas quelle heure il est. S'il est 19h04, 19h07, ben voilà, c'est bon, j'ai eu mon déclic. Donc, je te file les points du jour. ok, super. Alors, tu mets en place tes exercices. Tu fais combien de vidéos cette semaine? Toujours je reste sur la logique, une par semaine. Ah oui, mais dans 2 semaines, tu as 10 vidéos, hein. Ah, tu veux que j'en fasse 10 en 2 semaines? Ouais, mais en fait, j'ai peur d'un truc. Je sais que YouTube adore qui est du volume, donc de la quantité, au détriment de la qualité. Et je veux quand même garder une ligne de conduite, donc je vais peut-être faire les vidéos, mais en tout cas, je ne les publierai pas. Hmm. Donc, je publierai qu'une vidéo par semaine, c'est la logique que je veux Ah, établir. Enfin, j'avais vas-y, peut-être, vas-y. j'avais peut-être pas compris ton objectif dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'avais compris que tu avais fait 10 vidéos et 200 abonnés sur YouTube, sur ta chaîne. C'est Alors, pour ça. on va dire 200, non, j'avais dit l'objectif c'était 200 abonnés et une vidéo avec plus de 500 vues. D'accord, ok. Ok. Voilà. Et on va essayer de faire 100 pubs et 500 vues, parce que Et sinon ça fait donc, tricher. donc si on se dit dans 2 semaines, tu auras fait tes 10 vidéos, pas forcément postées, mais tes 10 vidéos, Ouais. euh, ça te paraît atteignable? Ah ouais, ouais, mais je pense que le vrai truc secret, c'est faire la vidéo avec 500 vues sans pub. Ok. Alors, bon, il y a plein de youtubeurs qui disent c'est quoi cet objectif à 500, c'est que dalle. Oui, oui, oui. Mais je reste homogène avec mon audience Oui, habituelle et c'est pour toi, c'est pour toi que tu le fais par c'est ça, rapport à tes exactement. objectifs. Ok. Donc, dans 2 semaines, tu auras réussi à poster une vidéo de 500 vues. Donc, pour ça,
tu auras fait 10 vidéos dans 2 semaines et tu auras déjà choisi la bonne entre, tu en as déjà posté 2, tu auras déjà choisi la bonne entre tes 8 autres qui seront dans l'attente. Et tu verras laquelle sera la plus aberrante, peut-être, la plus attrayante, la plus prise de conscience, ce qui t'éclaire le plus pour la proposer à ton audience, justement. Tu as tout compris, tu as tout bien résumé. Ok, ça marche. Allez, je te laisse mettre fin à l'enregistrement, le Ok, transférer sur WeTransfer. Et puis, bah, écoute, on échange quoi qu'il en soit pour d'autres biais, d'autres supports hors ligne. Bah, en tout cas, passe une belle soirée. merci, toi aussi. Et puis à la semaine prochaine, du coup. Alors, on verra si c'est un jeudi ou un vendredi. Mais... Ok, nickel. Allez, Salut ciao, ciao. Daniel, bonne À la soirée. prochaine. Bonne Salut, soirée. ciao. Ciao.